Dans les années 90, avec l'avènement des PAS, programmes d'ajustement structurel, de nombreux travailleurs burkinabés ont perdu leur emploi. Pour les autorités de l'époque et leurs bailleurs de fonds, l'État devrait se désengager dans de nombreux secteurs de l'économie nationale. Des entreprises furent ainsi fermées, le personnel compressé. Les conséquences furent également désastreuses pour de nombreuses familles. J'étais à la Sorémip, j'étais dans la mine de Poura en tant que responsable de la maintenance. Suite à l'éboulement de l'entrée de la mine, la direction a décidé de diminuer les salaires des agents de 25% pour les cadres et de 20% pour les ouvriers et assimilés. La crise que traversait la mine était due à une mauvaise gestion. Et ça, c'est vrai. Puisque les travailleurs n'ont jamais arrêté de faire la production demandée. Donc, en réalité, pour moi, dans ma compréhension, l'éboulement n'était qu'un motif pour couvrir une mauvaise gestion. Néanmoins, ça a été appliqué. Pour montrer leur mécontentement, les travailleurs ont décidé de faire un arrêt de travail. Et j'ai suivi le mouvement. Voilà. Et suite à ça, la réaction ne s'est pas fait attendre. On a reçu une lettre de licenciement sur place, sans droit, rien. Voilà. Il y a 39 qui ont reçu des lettres de licenciement. Au moins 200 personnes ont reçu des sanctions allant de, qu'on appelle ça encore, de mise à pied, mais échelonnées, programmées. Moi aussi, j'ai perdu mon emploi. J'étais obligé de renvoyer mes enfants en son temps. Moi étant à Ouagadougou, tous les enfants, ils renvoyaient les enfants qui étaient en chose, je les ai envoyés au village pour ne pas trop souffrir et pour ne pas arrêter, rompre la scolarisation des enfants. J'avais un enfant qui était même en temps au lycée. J'ai travaillé dans le bureau provincial du CGTB Kadiogo. Mais j'avais quand même un petit moyen. Souvent, je mettais ça à la disposition de mon enfant pour qu'elle puisse aller à l'école. Mais sans cette aide-là, entraide-là, comment elle allait devenir? C'est ça. Dans les années 2000, à la faveur des nombreuses modifications du Code du travail et afin d'alléger la charge des entreprises étatiques et favoriser le développement du secteur privé, les contrats à durée déterminée gagnent du terrain. Aujourd'hui, la sous-traitance a pris de l'ampleur. Elle est appliquée dans quasiment tous les domaines. Dans l'entreprise Sécuricom au départ, quand on vous recrute, vous faites un contrat d'1 an renouvelable pour 2 ans. Donc, c'est-à-dire que vous travaillez 3 ans dans le service. Après les 3 ans, on vous donne un contrat à durée indéterminée. Alors, nous sommes arrivés à l'aéroport en tant qu'agent de sûreté aéroportuaire, précisément en juin 2015. Et donc, en principe, on a fait 3 mois de stage. En fin septembre 2018, c'est-à-dire le 1er octobre 2018, on devait nous donner un contrat à durée indéterminée parce qu'on avait déjà conclu les 3 ans. Bon, nous sommes entrés dans le service, nous avons estimé qu'il y avait des imperfections au niveau donc, des traitements. Donc nous avons donc décidé de prendre des initiatives pour quand même éventuellement poser nos problèmes à l'employeur pour trouver une résolution. Donc, comme les employeurs, on va dire, il faut appeler les choses par les noms, sont hostiles aux luttes syndicales, ils nous ont envoyé une note pour dire qu'ils notifient que le processus qui était en cours, qui stipulait qu'après 3 ans de service effectif, on vous donne un contrat à durée indéterminée et suspendu jusqu'à nouvel ordre. Naturellement, on fait une jonction entre les deux événements, c'est-à-dire que nous sommes engagés à lutter, donc ils trouvent que la lutte n'est pas de leur goût, donc il faut trouver les moyens pour suspendre purement et simplement nos contrats. Donc c'est ce qui a amené effectivement, on va dire, la fin de nos contrats. Mais nous avons engagé une lutte avant la fin du mois de septembre, qui naturellement, il y avait d'autres qui avaient des contrats à durée indéterminée, qui nous ont suivis, qui ont estimé que la lutte était tellement noble. Et donc, eux, ils avaient déjà des contrats à durée indéterminée, mais nous, on n'avait pas encore un contrat à durée indéterminée. On devait avoir nos contrats à durée indéterminée le 1er octobre. Donc, il y a eu donc la fin, donc ils ont mis fin à nous nos contrats. Mais ceux aussi qui avaient des contrats à durée indéterminée, ils ont profité les licenciés, estimant que nous avons mené une lutte qu'ils estiment illégale. Il y a eu 42 licenciés. 42 licenciés répartis en 3 groupes, on va dire. Parce qu'il y a eu 8, qui est notre promotion qui est arrivée en 2015, dont ils ont mis fin au contrat parce qu'ils ne voulaient pas renouveler. Il y a eu 4 délégués, il y a eu 30 autres qui ont licenciés
ensemble, de façon groupée. Donc on peut dire que c'est un licenciement massif, un licenciement collectif. Ces milliers de travailleurs allaient au chômage par le fait que des employeurs licenciaient à tour de bras en faisant fi des textes en matière de législation du travail. Un établissement financier de la place qui, en 2000, pour raison de privatisation et pour motif économique, entre griffes, motif économique, a licencié plus de 100 travailleurs en 2010, un établissement bancaire de la place. Et récidivé plus de 100 travailleurs encore en 2012. Alors, et au mépris de la législation du travail. Et quand il donne l'argument que c'est pour insuffisance, alors qu'en réalité, il y avait des gens qui ont été licenciés, qui donnaient même des cours de banque dans des établissements de la place. Alors, le désastre que ça a créé, alors vous voyez, des familles ont été disloquées, alors des foyers brisés suite à ces licenciements abusifs. Et des dossiers traînent toujours en justice, en justice jusqu'à l'heure actuelle. Des licenciements sont recensés chaque jour au Burkina Faso. Que font les travailleurs dans de pareilles circonstances? Certains d'entre eux s'organisent et se dirigent vers les centrales syndicales. Au niveau donc de la CGTB, nous avons créé les conditions pour mettre dans les entreprises là. Quand vous venez pour s'affilier, on vous demande si vous êtes au nombre de 5 ou 10, ils donnent le nombre là. S'il y a une possibilité, on met des comités. Et présentement, nous avons près de 200 et quelques comités d'entreprises et dans les services. Et ça nous permet effectivement de passer l'information, de les former. Quand vous arrivez dans un premier temps, nous, on regarde la situation qui est là, vous expliquez le problème. On vous dit, bon d'accord, nous allons gérer le problème, mais voilà les conditions. Que ce soit un licenciement, que ce soit une mise à pied ou une lettre d'explication, on les oriente, on leur montre comment il faut faire. On les aide même à écrire les lettres d'explication pour ne pas tomber dans des erreurs. Puisqu'ils des travailleurs, ils ne connaissent pas. Quand tu n'as pas signé un contrat avec l'employeur, que c'est verbal, alors dès qu'il y a une situation, pour nous, c'est un contrat à durée indéterminée. C'est des questions comme ça qu'on regarde. Et à partir du temps que le contrat a commencé et ça a fini à quel moment. Et c'est dans ce genre de vérification-là qu'on essaie de voir comment il faut gérer le dossier. L'inspection du travail est l'autorité chargée de prévenir les conflits de travail. Elle est également chargée de veiller à ce que les travailleurs soient dans de meilleures conditions. De janvier à octobre 2019, l'institution a déjà reçu plus de 4000 plaintes. Quels sont donc les secteurs d'activité les plus concernés par les licenciements au Burkina Faso? De leur côté, ces travailleurs restent dans leur dynamique de lutte afin d'engranger de meilleurs résultats. Quand nous nous sommes saisis donc d'un licenciement, d'une plainte relativement donc à un licenciement, nous émettons une convocation. Ça dépend de la partie. Comme c'est le licenciement, c'est le travailleur. Quand il nous saisit donc du licenciement, on émet une convocation à l'endroit donc de l'employeur pour les recevoir, les deux parties, et on engage donc une tentative de conciliation. Voilà, c'est vraiment la tentative de conciliation pour que le travailleur puisse expliquer les faits. L'employeur va tenter également de justifier ce qu'il reprochait aux travailleurs. Et à la suite de ça, nous, donc, dans la tentative, c'est de les amener à s'entendre, à aboutir à un accord. Ça peut être des cas de réclamation de droits, la plupart des cas même de contestation même du motif du licenciement. Nous avons beaucoup de cas, par exemple, des vigiles, c'est-à-dire des sociétés de gardiennage. C'est des cas beaucoup plus aussi fréquents. Mais il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont pratiquement concernés, mais c'est vraiment ces cas qui sont les plus fréquents. Soit c'est pour venir réclamer, ils ont été licenciés sans payer leur salaire de présence, sans payer leurs droits, et sur les suites, et puis bon, sur des motifs qui ne sont pas ça. Dans la plupart des cas, je dirais, tout ce qui se pose là, vous allez vous rendre compte que c'est l'employeur qui n'a pas respecté comment dirais-je, la législation du travail à la matière. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.